Bonjour les CE2, aujourd'hui en mathématiques, on continue notre travail sur les tables de multiplication. Donc jusque là on a vu table de 1, table de 2, table de 5, table de 10, table de 3 récemment. Et là nous passons à la table de 4. Alors je vous invite à aller sur tabledemultiplication.fr. Pour ceux qui ont une imprimante, vous aurez la possibilité d'imprimer la table de 4 à manipuler, donc la LAM, la leçon à manipuler. Alors, pour démarrer, ce que je vous propose, c'est de respecter les étapes. Donc, ça reprend le site que je vous avais donné pour la table de 3. Alors, la table de 4, moi j'ai tendance à dire que c'est la table du double du double. Il suffit de prendre le double du nombre et de faire le double du double. D'accord? Donc, exemple 4 fois 2, qui est ici. Je vais prendre le double de 2. 2 et 2, ça fait 4. Et je prends le double, qui est donc 4, et je fais le double encore. Donc, 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. Il faut faire le double du double. Exemple avec 6. Le double de 6, c'est 12. 12 et 12, ça fait 24. D'où l'expression, la table de 4, c'est le double du double. Alors vous verrez que les résultats, généralement, ils sont assez faciles à mémoriser pour cette table, parce qu'on retrouve les résultats dans d'autres tables, et comme je viens de le dire, c'est souvent les doubles des doubles. Donc vous avez les étapes, voilà, à chaque fois où je dois refaire dans l'ordre. Ici, je dois remettre les cases correctement. Ici, c'est dans le désordre pour vous entraîner. Et enfin, ici, c'est avec des choix. Et enfin, vous avez le petit diplôme à la fin, répond correctement aux 20 questions. Donc ça, c'est vraiment pour démarrer. Maintenant, je vais vous présenter la leçon à manipuler. Donc la leçon à manipuler sera disponible sur le Google Drive. Donc comme d'habitude, on a une petite roue avec les résultats à écrire en dessous. Donc je vous rappelle qu'on découpe sur les traits continus et les pointillés, c'est là où on va plier. Donc là, vous avez le 4 avec les résultats, vous avez la petite chenille poussin, et ici, donc, il y aura les résultats à écrire avec les additions itérées, et là, donc, sous forme de multiplication. Parce que je vous rappelle que l'avantage des multiplications, c'est d'éviter d'écrire 4 plus 4 plus 4 plus 4. En fait, on a 1 fois 4, 2 fois 4, 3 fois 4, 4 fois 4. Et donc, c'est 4 fois 4. Et petit rappel pour ceux qui feront le volet ici, il faut d'abord plier, d'accord, de façon à voir les volets, parce qu'en fait, là, la partie qui est blanche ici en pointillé, c'est là où nous mettrons la colle. Donc, faites bien attention, vous pliez d'abord très précisément sur les pointillés, et ensuite vous mettrez la colle, et ensuite vous mettrez les résultats. Donc voilà, là, la présentation de ce que vous avez à imprimer. Surtout si vous imprimez, n'imprimez pas la page numéro 2, puisque la page numéro 2 vous montre simplement le produit fini, avec la roue réalisée ici, et les volets justement qui sont là, avec les résultats qui doivent être écrits en dessous. Maintenant, je termine avec les exercices du jour. Alors, veuillez commencer par cet exercice-là. Ce que je vous conseille, c'est de le mettre en grand à l'écran comme je suis en train de le faire, et de le réaliser à l'oral en parlant avec un adulte ou un grand frère, une grande sœur responsable, on va dire, de façon à vérifier si les étiquettes sont bien placées. D'accord? Alors là, exemple, on a 1100. Est-ce que l'étiquette 1100 est bien placée? 1100. A priori, c'est bien placé. Donc vous pouvez constater que les graduations ne vont pas de 10 en 10, mais vont de 100 en 100. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Ok, je m'arrête là, je ne vais pas faire toute la rangée. Donc ça, pour vous mettre en route, vous faites ça à l'oral. Après, je vous propose 2 exercices et un problème. Alors le problème, page 35, vous avez vu, je vous l'ai mis là, comme ça on est tranquille. Alors, le premier exercice, le numéro 3 qui est ici, donc on est toujours, pardon, je ne l'ai pas dit, on est toujours page 32-33. Donc, l'exercice numéro 3 qui est là. Vous avez un nombre ou une somme de nombres indiqués d'un côté. Le but, c'est est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est différent? Je vous rappelle, le symbole différent, c'est un égal qu'on a barré. Voilà, comme ceci. Généralement, on le représente dans ce sens-là. Alors, commençons par regarder la première décomposition.
Donc en A, on me dit 5674. Est-ce que c'est égal ou est-ce que c'est différent à tout ça? Alors, deux solutions à chaque fois. Soit vous complétez votre tableau des nombres au fur et à mesure, soit dans votre tête, vous arrivez à faire le calcul. Alors, parfois, c'est facile comme ici, puisque là, les nombres sont dans l'ordre. On a les milliers, puis les centaines, puis les dizaines, puis les unités. On a 5674. Alors là, il est embêtant parce que c'est 70 et 14, mais c'est bien 5674. Donc le premier, pas de doute, il est égal. En revanche, le second, vous pouvez voir, vous pouvez voir dès le début que là, l'addition, elle est dans le désordre. On a les centaines, les dizaines, les unités, les milliers. Alors là, dans ce cas-là, il faut essayer de remettre dans le bon sens pour voir si on a un résultat qui est égal ou différent à ça. Donc voilà, ça je vous laisse faire la suite. Quand vous avez fini, vous pouvez me l'envoyer, il n'y a pas de problème. Allez, on termine avec l'exercice 6 avant de passer au problème. Regardons ensemble ce qui nous attend. Encadre les nombres à la centaine près. Donc les nombres qui sont écrits ici, il va falloir les encadrer à la centaine près. La centaine près, donc c'est la centaine qui vient juste avant et la centaine qui vient juste après. Alors, on a un exemple qui nous est donné. Ici, il faut encadrer 2550 à la centaine avant et à la centaine après. Alors, à la fin, quand j'ai terminé, je dois avoir une écriture correcte. 2500 est inférieur à 2550, qui est lui-même inférieur à 2600. Autrement dit, 2500 est plus petit que 2550, qui est lui aussi plus petit que 2600. Alors, pour vous aider, vous voyez là, on a souligné à partir des centaines jusqu'aux unités. En fait, il faut prendre en compte, au moment de l'écriture, il faut prendre en compte les centaines et dizaines et unités. Et à partir de là, il faut trouver la centaine le nombre à la centaine près qui va venir juste avant et le nombre à la centaine qui va venir juste après. Donc là, comme on a 2550, juste avant c'est 2500 et juste après c'est 2600. On cherche, voilà, la centaine qui va aller juste avant. Alors là, c'est 500 parce qu'ici on a 50. Du coup, 2500, c'est bien plus petit que 2550. Et en revanche, au-dessus de 500, c'est 600. Donc voilà pour cet exemple. On va faire la première ensemble. Après, je vous laisserai faire les autres. Donc voilà la première, c'est 3210. 3210. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans mon tableau des nombres ici. Alors, 3210, j'ai 3 milliers, 2 centaines et 10 unités. Voilà, 3210. On va donc chercher le nombre à la centaine près qui vient juste avant. Donc là, j'ai 10 unités, j'ai une dizaine. Donc on a dit qu'on pouvait enlever ça. Donc j'obtiens 3200. Est-ce que 3200, c'est bien plus petit que 3210? Bah oui, sans problème, puisque là, il n'y a pas de dizaine, alors que là, il y en a une. Alors maintenant, de 3210, il faut que je trouve le nombre à la centaine supérieure, qui dépasse celui-là juste à la centaine. Alors, je vais augmenter les centaines d'un, j'ai 3300, attention, 10. Moi, on m'a dit à la centaine près, ça veut dire qu'il faut que j'enlève la dizaine. 3210, c'est compris entre 3200 et 3300. Donc si je reprends là, je dois écrire 3200, oh c'est un petit peu gros ça, on va réduire, voilà. Donc je dois écrire ici, c'est encore un petit peu trop gros, voilà. Je dois écrire 3200 est plus petit que 3210, qui est lui-même plus petit que 3300. Et je peux aussi le dire en disant 3200 est inférieur à 3210, qui est lui-même inférieur à 3300. Et si je résume, c'est 3210 est entre 3200 et 3300. Voilà pour ça. Alors je vous laisserai faire les autres. Prenez bien le temps de décomposer les nombres, de regarder les centaines qu'il y a, d'accord ? Parfois il y a 0 centaine. Alors là, attention, quand il y a 0 centaine,
il va falloir piocher dans les milliers pour le nombre plus petit. Après, je vois qu'il y a à aucun endroit, il y a 9 centaines. Donc là, vous n'êtes pas embêté pour ça. Par contre, quand il y a 0 centaines, il va falloir piocher correctement dans les milliers si c'est nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire. Voilà, donc bon courage pour cet exercice numéro 6. Maintenant, on va passer au problème 17, page 35. Plongeons dans ce problème. Voici les profondeurs maximales atteintes par l'homme dans les océans. Alors, dans l'océan Antarctique, on a atteint la profondeur de 7230 mètres. Dans l'océan Atlantique, on a plongé jusqu'à 9200 mètres. Ensuite, dans l'océan glacial Arctique, 4000 mètres de profondeur. Et enfin, dans l'océan Indien, 7450 mètres de profondeur. Donc vous voyez, on a été à 7 km de profondeur, là 9 km de profondeur, 4 km de profondeur, et là, plus de 7 km de profondeur dans l'océan. Donc c'est plutôt profond. Alors, on a deux questions. Attention, on est en problème, on attend donc deux phrases-réponses. Quelle profondeur places-tu entre 1000 et 5000 mètres? On vous demande les profondeurs, donc vous pouvez indiquer les nombres, et moi je vous conseille, pour être plus précis, en plus des nombres, d'indiquer dans quel océan cela se situe. Donc voilà pour la première profondeur, enfin pour les premières profondeurs. Ah non, regardez, je dis les premières profondeurs, regardez, il n'y a pas de S là, ça veut dire qu'il n'y en a qu'une à trouver. Oh mince, bon bah voilà, je vous ai donné un peu la réponse. Ensuite, là par contre, il y a plusieurs profondeurs à placer entre 5000 et 9999. Donc même chose que tout à l'heure, phrase-réponse, on écrit les profondeurs et si possible, on écrit les océans dans lesquels cela se situe. Et quand vous avez terminé, vous pouvez m'envoyer vos productions. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt.